Il y a quelque chose que je vois chez presque toutes les femmes qui viennent me voir. Elles sont spirituelles, elles pratiquent, elles cherchent. Et pourtant, elles n'arrivent pas à se faire confiance quand elles reçoivent quelque chose, lorsqu'elles reçoivent un message de l'invisible. Soit elles doutent, soit elles intellectualisent, soit elles confondent leur peur avec leur intuition. Et elles pensent qu'elles ont perdu leur don ou qu'elles n'ont pas de don spirituel. Et la vérité est vraiment différente. Ce n'est vraiment pas ça. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. Et ce thème, c'est pourquoi, quand ton intuition te parle, tu as l'impression de ne rien entendre. Qu'est-ce qui fait que tu te sens déconnecté de ta guidance spirituelle habituelle, alors que tu fais tout comme d'habitude? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais partager avec toi les secrets spirituels des femmes qui ne se déconnectent que rarement de leur petite voix interne, mais aussi ce qu'elles font lorsque cela arrive. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Clarisse Aïcha Libéné, je suis médium, astrologue, énergéticienne, coach de vie depuis 2010, coach business depuis 2016 et mon métier c'est de vous aider à identifier et à délier les liens invisibles. Alors je le fais à travers la médiumnité, l'astrologie et le coaching et je vous propose des lectures médiumniques et astrologiques, des messages canalisés et un accompagnement au quotidien à travers ma plateforme qui s'appelle Bliss. Si vous souhaitez découvrir mon travail, parce que c'est la première fois que vous le découvrez, je vous invite à aller sur mon site et à faire votre première lecture sentimentale. Elle est offerte. Vous allez découvrir les liens invisibles qui impactent votre vie amoureuse. Et puis, vous pouvez également réaliser votre thème astral gratuit. Euh, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur mon site et je profite de cette vidéo pour vous dire que j'utilise le système All Signs, ce qui fait que cela peut différer du thème astral que vous pouvez avoir trouvé sur une autre plateforme où on a tendance à utiliser Placidus. Ok? Mais bon, ça c'est un aparté. Et là, on va voir notre première partie. Qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait, lorsque tu n'arrives pas à entendre ta guidance interne, ta guidance habituelle? Alors, avant de te parler des secrets, je veux vraiment qu'on soit honnête sur ce qui se passe quand tu te sens déconnecté. Parce que euh, la déconnexion spirituelle, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, c'est pas toujours quelque chose de dramatique. C'est pas toujours une crise, c'est pas toujours une période sombre, c'est pas toujours une nuit noire de l'âme. Non. En fait, parfois c'est juste du bruit ou un voile léger qui t'obscurcit, tu vois. Et en fait, c'est comme si pendant tes méditations, tu faisais un voyage, mais qu'en fait, tu revenais pas vraiment. Que tu tires les cartes, mais en fait les messages glissent, ils percutent pas, tu vois. C'est comme si, tu vois, tu pries et tu as l'impression que tu parles dans le vide. Alors que d'habitude, quand tu fais ces choses-là, tu reçois des messages clairs, des guidances claires, que ce soit de ton équipe spirituelle, de tes guides, de tes anges, de tes ancêtres, que ce soit de Dieu, si tu es en communication directe, et c'est tout ce que je te souhaite avec, avec l'infiniment grand, ou que ce soit de ton futur toi, de ta future toi. Et en fait, tu vois, tu n'arrives pas à entendre ce qu'on te dit. Et alors, bah, souvent, en fait, la première chose qu'on fait quand c'est comme ça, et vraiment, je tiens à le dire, hein, c'est des choses qui me sont arrivées, euh,
tu commences à te demander ce que tu as fait de mal, tu vois. Est-ce que j'ai sauté trop de pratiques? Tu vois, par exemple, peut-être que tu as une routine bien balisée et en fait, tu te demandes si t'as pas assez médité, si t'as pas assez écrit dans ton journal, si t'as pas assez prié, pardon, que c'est un lapsus révélateur. Tu peux te demander si tu as été en contact avec des personnes qui ont fait baisser ton taux vibratoire. Tu te sens peut-être abandonné en fait. Et vraiment, je tiens à te dire stop. Vraiment stop. En fait, ces périodes-là, c'est pas une punition. C'est pas non plus un signe que tu as régressé ou que ton taux vibratoire est plus faible. En fait, c'est vraiment ce que moi j'appelle de la physique spirituelle. Et ben, en fait, ça a des causes très concrètes. Et on vit dans des vies qui sont tellement speed qu'on a tendance à en oublier l'impact sur notre vie spirituelle. Ok? Donc, les quatre vraies raisons, c'est quoi? D'après vous, c'est quoi? Pourquoi on perd notre guidance interne? Pourquoi on a du mal parfois à faire confiance à notre petite voix? Alors je sais, vous allez me dire, il y a les conditionnements, etc. Mais moi, je vais vous donner d'autres explications, d'autres explorations qui sont le fruit de mes propres expériences, mais aussi des personnes que j'ai pu accompagner au fur et à mesure des années. Alors, ce ne sont pas des raisons exhaustives, peut-être qu'il y en a d'autres, et si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Mais moi, je vais vous dire ce que je vois le plus souvent. La première raison, c'est le mental suractif. C'est le mental suractif. En fait, pour moi, c'est la cause numéro un de la déconnexion intuitive. Et en fait, tu sais, on est dans des sociétés qui sollicitent notre mental en permanence. Et pour moi, il y a trois déclencheurs principaux de ce mental suractif là, de this overactive mind. Ok? Et le premier, c'est toutes les sollicitations extérieures. On vit dans un monde qui te demande de répondre. Quand tu réponds pas, il faut réagir. C'est-à-dire, tu vois, même des sujets où tu n'y connais rien, il faut que tu réagisses parce que tu as vu le short d'un tel, tu as vu la vidéo d'un tel, tu as vu le post Instagram d'un tel. On te demande de prendre des décisions pour tout et n'importe quoi tout le temps. On te demande de produire en permanence, en continu, les notifications, les messages, les attentes, le travail, les enfants, les réseaux. Et en fait, ton attention, c'est-à-dire ta capacité à être attentif, euh, elle est déjà prise en charge par quelqu'un d'autre avant même que tu aies ouvert les yeux le matin. Et pourtant, c'est ta plus grande force. Ta capacité à rester concentré, c'est-à-dire ta capacité à focaliser ton énergie sur un point en particulier. Et en fait, tu te rends pas compte que ton système nerveux est en état d'alerte permanente. Et quand ton système nerveux est en état d'alerte, ton mental tourne à plein régime parce que, en fait, c'est son travail de te protéger, d'anticiper, de gérer. Et le problème, c'est que l'intuition n'arrive pas à se faire entendre clairement dans cet environnement-là. L'intuition, c'est pas une voix qui crie, c'est pas une voix qui hurle. Hein. Et en fait, elle ne rentre pas en concurrence avec le bruit. Quand il y a du bruit, ton intuition se coupe, se ferme. Et tu sais, un an avant que vraiment je n'exerce en tant que médium, j'ai dû quitter Paris. Quand j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel le plus intense, donc ça a commencé en 2016, ça s'est vraiment accentué en 2018.
il a fallu que je quitte la région parisienne. Il y avait trop de bruit. Trop de bruit, trop de sollicitations, trop de fear of missing out. Tu sais ce que c'est la FOMO? C'est, tu sais, le truc qu'il y a en arrière-plan de oh là là, il faut que je sois à tel endroit, il faut que je participe à tel événement, sinon je vais louper telle opportunité. En fait, it was so much. Promotion, concert, conférence, tatati tatata. Ouais, on va déjeuner, rendez-vous par-ci, par-là. Oh my God, like I almost lost it. Ok, je fais un burn-out. Burn-out. Burn-out total. Et en fait, quand mes ancêtres m'ont extirpé de là, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, ben en fait, j'ai retrouvé le calme, j'ai retrouvé ma capacité à réfléchir. Ok. Et j'ai retrouvé mon intuition, ma petite voix. Et j'en ai même fait mon métier. Ok. Le deuxième déclencheur, c'est certains transits astrologiques et certaines saisons. Et oui, en fait, personne ne parle de ça parce que personne ne veut voir l'impact des transits astrologiques sur nos vies et sur notre mental. Ok, moi, je vous en parle souvent quand je vous parle des nouvelles lunes et des pleines lunes, surtout lorsqu'il y a des activations d'Uranus ou du signe du Verseau, ou des activations de l'énergie Gémeaux. Mais en fait, les transits des signes d'air, que ce soit le Gémeaux, le Verseau ou la Balance, activent le mental collectif. Tu vois, t'entend parler de Mercure rétrograde qui brouille la réception et crée la confusion dans la communication. C'est également le cas dans ta propre communication interne. Et je vous parle de ça maintenant, et c'est une redite, c'est une répétition parce que je vous en ai déjà parlé en fin d'année dernière. Mais là, je vous en parle aujourd'hui parce que aujourd'hui même, la planète Uranus, qui gouverne l'éveil de conscience, qui gouverne les éveils spirituels, qui est une de nos antennes vers le futur. Ok. Uranus rentre en Gémeaux après 7 ans ou 8 ans dans le signe du Taureau. Donc, et là, il rentre en Gémeaux pendant 7 ans. Uranus, c'est la planète de l'accélération et c'est la planète du génie électrique. Le Gémeaux, c'est le signe du mental, le signe de la communication. C'est une activation massive de l'intellect et de l'intellect collectif qui commence. Et pour certains d'entre nous, les prochaines semaines vont apporter une agitation mentale que vous n'avez pas vu venir. Surtout ceux qui ont Gémeaux, le signe du Gémeaux dans une maison d'air. Donc, la maison 3, la maison 7 ou la maison 9. Ok. Donc, c'est les signes mutables. D'accord. Donc, les ascendants mutables. Donc, vous allez avoir des idées qui fusent, des questions qui s'empilent, une difficulté à poser les choses et une difficulté à entrer dans le silence. C'est tout à fait normal, c'est cosmique, mais ça demande une vigilance particulière sur votre pratique intérieure. Vous ne pouvez pas laisser euh, votre mental partir comme ça sans avoir des pratiques que je vais partager avec vous dans la suite de cette vidéo. D'accord? Troisième déclencheur, c'est l'hygiène de vie qui crée du bruit dans le corps. Ça y est, le corps et l'esprit sont pas séparés en fait. Et ce que tu mets dans ton corps va soit créer du silence, soit va créer du bruit. Le manque de sommeil va mettre ton système nerveux en mode survie. Et si vous êtes abonné à ma newsletter privée sur Substack, les inspirations de Clarisse, je vous ai dit, le week-end dernier, oh, on est rentré dans la saison du taureau le 20, mais 2 jours avant, donc samedi et dimanche, samedi, j'ai fait une sieste de 5 heures. 5 heures. 5 heures. Samedi après-midi, j'ai dormi de 13h à 18h. Oh là 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 là.
La joie de ça. Euh, Dimanche, pareil. Je suis là, je prépare le petit déjeuner et tout, on mange. 11 heures, top départ. Donc moi, j'appelle ça des top départs. C'est top départ. Clarisse avait fait un top départ, elle est plus là. Pourquoi? Parce que après la période intensive de la saison du bélier, eh bien, le mental et le corps demandent du repos. Ok. Deuxième chose auquel il faut faire attention dans notre hygiène de vie, si vous êtes dans une période comme ça où vous vous sentez brouillé, hein, où vous sentez que votre mental n'arrive pas à se calmer, c'est faire attention au café. Moi, je bois plus de café. Je bois même plus de décaféiné. Ou en tout cas très 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 rarement. Et en fait, le café en excès, et vraiment, le café, quand on dit en excès, ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Il y en a qui vont pouvoir boire 3 tasses de café par jour. Et moi, j'en suis arrivée au stade où une gorgée de décaféiné me dérègle complètement. Ok? Donc en fait, le café, ça accélère le mental. Et en fait, ça rend le silence inconfortable, presque insupportable. C'est-à-dire que quand tu bois du café, tu n'arrives pas à... You can't calm down mentally. L'autre chose, c'est une alimentation déséquilibrée. En particulier le sucre. Alors, il faudrait que j'aille regarder scientifiquement les raisons de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai constaté que quand je prends du sucre ou des aliments raffinés, qui ne font pas plus de partie de mon alimentation depuis des années, euh, bah en fait, mon mental s'agite. Vous voyez, c'est comme, peut-être que vous avez remarqué, les enfants, quand ils boivent des sirops là qui ont certains colorants, ça les agite. Ben, le sucre, ça fait la même chose sur moi. Alors, don't get me wrong, hein. Mais moi, je dis pas ça du tout pour vous juger. Chacun fait ce qu'il peut, là où il est, avec les moyens dont il dispose. Je vous dis juste que j'ai remarqué chez moi et chez mes clientes. Et je vous dis juste que les périodes de déconnexion spirituelle, elles coïncident souvent avec des périodes où on néglige notre corps. Et vous voyez là, on rentre dans la saison du taureau au moment où je vous enregistre cette vidéo. Et vraiment, s'il y a un enseignement du signe du taureau, un enseignement de Shun, c'est de prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son canal. Parce que les messages spirituels, tu les reçois dans ton corps. C'est aussi simple et concret que ça. Now, d'après vous, quelle est la deuxième raison? Qu'est-ce qui fait que des fois, on a l'impression que on a perdu notre guidance interne? Et là, c'est une raison qui est à la fois très subtile, mais qui peut être dévastatrice. En fait, des fois, tu ne veux pas un message de l'invisible. Tu veux pas une guidance. Tu veux pas. Tu veux pas en fait. Tu veux juste une confirmation. En fait, inconsciemment, tu as déjà pris ta décision. Et quand tu consultes ton intuition, tu ne lui demandes pas ce qu'elle pense. Tu lui demandes de valider ce que tu as déjà choisi. Tu vois, et ça m'arrive très souvent lorsque je fais des lectures sentimentales pour mes clientes et qu'elles veulent pas entendre ce que j'ai à leur dire. Ok? Moi, je suis juste le message. I'm just the messenger girl. Here's what I see. Et toi, en fait, tu as déjà choisi cette personne. Et tu veux un message spirituel qui te dit, oui, oui, t'inquiète, tout va bien se passer. Girl, no. Tu veux qu'on aille regarder ton thème, son thème, et qu'on voit que les aspects positifs de la relation? Non. Il y a des challenges. Ok?
En fait, la projection, c'est quand on entend ce qu'on a envie d'entendre, quand on voit ce qu'on a envie de voir. Mais recevoir les messages de manière authentique, ça nécessite à la fois une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que tu peux recevoir euh, une manière de faire ou une guidance qui n'a rien à voir avec ce que tu avais prévu ou anticipé. Ok. Parce que nous, on est limité par ce qu'on connaît déjà. Et en fait, quand on va chercher dans l'invisible, c'est qu'on va chercher aussi des solutions qu'on n'a pas. Mais il faut être ouvert d'esprit et se dire, oh, ok. Et il faut aussi accepter de manière tranquille. L'autre chose, c'est que il faut se fier à soi-même, à ta vérité intérieure. Parce que des fois, tu reçois des messages et ces messages ne t'arrangent pas. Hein. Moi, combien de fois j'ai des ancêtres qui m'ont dit des trucs, moi j'ai dit, les gars, non, non, no way. Oui, tel gars, c'est ton mari. J'ai dit, mais le gars, c'est un putain de pervers narcissique, vous voulez que je fasse quoi avec lui? Vous voulez que je fasse quoi avec cette personne? No way. No way. Et c'est là où on en vient au discernement. Apprendre à faire la distinction entre les pensées, ta véritable intuition, mais aussi prendre du recul par rapport aux messages que tu reçois. Et en fait, quand tu avances avec discernement dans la vie, les messages que tu reçois de l'invisible, ce sont des informations, je ne dirais pas parmi tant d'autres, parce que tu les as sollicités et que normalement tu as une équipe spirituelle à laquelle tu fais confiance, avec laquelle tu marches main dans la main. Mais il faut toujours garder ton libre arbitre. Et ça, quand tu fais preuve euh, de neutralité, quand tu fais preuve de réception et pas de confirmation, ben tu dis je suis prête à entendre ce que je ne veux pas entendre. Et c'est ça en fait, la vraie réception. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique aux femmes. J'ai pas vu beaucoup d'hommes me dire ça. Euh, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est spécifique aux femmes, mais peut-être que je me trompe. Et si vous êtes un homme qui écoutez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dedans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En fait, des fois, tu as peur de t'entendre. Tu as peur parce que tu sais déjà. En fait, tu sais déjà. Et en fait, tu crées toi-même le bruit pour ne pas pouvoir t'entendre. Tu sais déjà, en fait, ce qu'il en est sur cette relation. Tu sais déjà ce qu'il en est par rapport à cette boîte. Tu sais déjà ce qu'il en est par rapport à ce business que tu dois fermer. Tu sais ce qu'il en est par rapport à cette amitié qui prend trop d'espace. Tu sais déjà que cette personne, elle essaie d'abuser de toi. Tu sais. Mais inconsciemment, tu préfères ne pas entendre. Et donc, ben, tu crées du bruit. Parce que tu sais que, une fois que tu auras entendu, tu ne peux pas désentendre. Une fois que tu as vu, tu ne peux pas dévoir. Hein. Une fois que tu as perçu, ressenti, tu ne peux pas faire comme si cette information-là, tu ne l'avais pas eue. Et tu sais que ça va t'obliger à agir. Et tu sais qu'agir, ça fait peur. Alors, pour te protéger de cette chose que tu n'es pas prête à faire, parce que, let's be honest, des fois on a peur de s'entendre parce que, girl, on n'est pas prêt, on n'est pas prête. Et c'est ok. It's okay.
Donc le canal se ferme. Mais c'est pas pour ça que tes ancêtres sont plus là. C'est pas pour ça que tes guides sont plus là. C'est pas pour ça que Dieu n'est plus avec toi. C'est parce qu'il y a une part de toi qui a décidé profondément, peut-être même que tu n'en as pas conscience, que tu n'es pas complètement prête. Et en fait, c'est ce qui te rend humain, humaine. Et t'as pas à t'en vouloir pour ça. Now, la quatrième et dernière raison pour laquelle il peut être difficile d'entendre notre guidance interne à certains moments, c'est qu'on change d'antenne. Et ça, j'en ai déjà parlé en septembre dernier sur la chaîne, à un moment où moi-même je traversais ça. Et en fait, c'était devenu très très dur de d'entendre ma propre guidance. Et ce qui était fou, c'est que je pouvais faire des lectures pour les autres, mais alors quand il s'agissait moi de faire des lectures pour moi, d'entendre mon intuition en moi, euh, j'étais bloquée. Et en fait, ce que mes ancêtres m'ont dit et mes guides m'ont dit, c'est que je changeais d'antenne. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, mon Dieu. Mais quand j'y pense, oh my God, this is so true. Ok? En fait, tu développes de nouveaux dons. Si par exemple, tu étais plutôt clairvoyant, tu es en train de développer ta clairaudience. Si tu étais plutôt clairaudient, tu vas développer ta clairsentience. Si tu étais plutôt clairsentient, tu vas développer autre chose. Autre chose. Et moi, je sais pourquoi en fait mes antennes ont été bloquées à certains moments. Et je peux même pas dire bloquées, mais juste ça a changé. C'est que à la fois j'ai une partie de mon équipe spirituelle qui a changé et d'autre part j'ai développé d'autres dons. Et en fait, je les ai développés pour moi. Et alors c'est le paradoxe, c'est que vous le savez certainement, je suis autiste. Et en fait, au cours des 6 derniers mois, donc depuis octobre, mais surtout depuis le mois de novembre, euh, j'ai accepté en fait mon diagnostic et en fait j'ai découvert plein de choses, de sens internes qui étaient sous-développés, de sens internes qui étaient sous-développés. Donc on appelle ça l'interoception. Et en fait, je suis en train de développer mon interoception de ouf. Euh, donc vous voyez, je ne reconnaissais pas la faim, je ne reconnaissais pas la soif. En fait, moi, je confondais la faim et la soif avec de l'hypoglycémie. Donc moi, j'attendais, mon ventre ne gargouillait jamais, par exemple. Ma bouche n'était jamais sèche. Donc je buvais, je buvais, je buvais, je buvais, mais en fait, je ne sentais pas la soif. Et donc, j'ai été accompagnée ces derniers mois. On m'a envoyé des gens, on m'a envoyé des vidéos. C'est un truc de ouf. Je tiens d'ailleurs à remercier une de mes clientes, mais c'est une sœur pour moi, qui s'appelle Yahi. C'est une super coach. Si vous êtes neurodivergent, neurodivergente et que vous avez besoin d'un accompagnement, je vous la recommande vraiment. Je vous mettrai ses coordonnées en description et en premier commentaire de cette vidéo parce que elle a été d'une aide hyper précieuse. Et je tiens également à remercier Nicolas Galita. Like really black people were killing it. Nicolas Galita, qui fait un travail de ouf pour l'accompagnement des neurodivergents et en particulier des autistes. Mais enfin, le gars, il a développé un truc, mais c'est l'expert en autisme en France euh, pour les personnes diagnostiquées tardivement. Et le travail qu'il m'a aidé à faire, mais enfin, je lui ai même dit d'ailleurs, Nicolas, je te paye où? J'ai pas payé assez. Il me dit, ouais, mais c'est pas ta faute, hein, c'est de ma faute. Si j'ai pas, si t'as pas payé assez, j'ai dit, où est ton PayPal que je te paye? Parce que vraiment, like, bro,
Bro, j'ai pas payé assez. J'ai pas payé assez pour la manière dont t'as changé ma vie, frère. Non. Donc, tout ça pour vous dire que c'est la quatrième raison. Vos antennes peuvent changer. Ok. Et comme je vous le disais, avec Uranus qui arrive en Gémeaux, il y a une révolution là dans notre capacité à nous exprimer, dans notre capacité aussi à recevoir les messages. Et vous allez voir que you're going to receive, pour celles et ceux d'entre vous qui vont appliquer les secrets que je vais partager avec vous, mais qu'en fait, qui sont pas des secrets, like seriously, like people. C'est juste une redite. Hein. Euh, vous allez recevoir des downloads massifs. Massive downloads. Massive downloads. Et vous avez vu tous les changements là que j'ai mis en place sur mon site. C'est parce que entre janvier et avril, j'ai appliqué ce que je veux vous dire là. J'ai appliqué ce que je veux vous dire là. Voilà. J'ai créé du silence. Okay. Donc en fait, il n'y a pas de secret. Si tu veux retrouver ta guidance interne, si tu veux être guidé par ta future toi, par tes ancêtres, la seule chose que tu as à faire, il y en a deux. La première, c'est créer du silence interne. Et deux, c'est demander de l'aide lorsque tu sens que c'est vraiment trop brouillé. Moi, j'ai fait les deux choses. OK? I asked for help everywhere I could. Et pas sur le plan spirituel, mais de gens que je pouvais entendre avec mes oreilles et à qui je pouvais parler dans la matière. Donc, pour créer du silence intérieur, outil numéro un, c'est la méditation. Alors je sais ce que tu vas me dire, tu as déjà entendu. Ouais, non. Clarisse, j'arrive pas à calmer mon mental pendant que je médite. Qui t'a dit que tu devais arrêter de penser pendant tes méditations? Ça sert à rien d'essayer de faire le vide alors que tu as un cerveau hyperactif. Non. En revanche, parce que ça marche pas. On fait pas, le mental, il se vide pas sur commande. Hein. Ok? Euh, Mais ce que je te propose, c'est différent. C'est une méditation de réception, pas une méditation de vide. C'est une méditation d'écoute active. Donc, c'est une méditation que tu trouveras dans mon programme qui s'appelle Extrasensoriel. Je pense pas qu'il soit encore disponible à l'unité, mais il est disponible dans Bliss si tu deviens membre. Et en fait, tu t'installes 5 minutes, 10 minutes, peu importe, tu fermes les yeux, et au lieu d'essayer de chasser tes pensées, tu les observes. Tu les observes. Tu les vois passer comme des nuages et tu t'y accroches pas. Tu les analyses pas. They're just a flow of energy. Tu regardes le trafic mental sans monter dans aucune voiture. Yeah. Tu es là, tu es devant une autoroute. Les pensées, c'est des voitures. Et tu montes dans aucune voiture. Ok? Et dans les espaces entre les pensées, c'est là que l'intuition se glisse. Et alors, ce ne sera pas toujours des révélations spectaculaires sur le sens de la vie que tu vas recevoir. Hein. Parfois, c'est juste une sensation, c'est juste un mot. Parfois, c'est une image floue. Parfois, c'est une sensation de légèreté soudaine dans ton corps. Et commence à noter ça, sans chercher à juger, sans chercher à interpréter. Ok? Sans juger si c'est assez spirituel ou si c'est assez précis. Mais c'est juste que tu réentraînes ton canal à recevoir. Et comme tout entraînement, c'est la régularité qui compte plus que l'intensité. Consistency, consistency, consistency. 10 minutes tous les jours, pas 1 heure le dimanche. Ok? Vous savez, moi, je suis une personne de daily stuff. Moi, je suis une personne de faire un peu tous les jours. Parce qu'en fait, quand tu fais un peu tous les jours, quand tu regardes à la fin du mois, t'as fait beaucoup. Quand tu regardes à la fin de l'année, t'as fait beaucoup.
Et en fait, c'est beaucoup plus facile de faire un peu tous les jours que de faire beaucoup, peu de fois. Parce que si pour une raison X ou Y, tu peux pas faire ce jour-là, ben tu feras le lendemain, c'est pas grave. T'as plein d'occasions de rattraper. Ok? Donc, un peu de méditation tous les jours. Ou un peu de breathwork tous les jours. Le breathwork, ça m'a changé la vie. Vraiment, je pratique ça depuis 2 ans maintenant. Les membres de Bliss qui sont là depuis 2 ans peuvent en témoigner. C'est vraiment mon outil secret. Et c'est pas parce que c'est tendance ou parce que tu vois ça sur TikTok en ce moment. C'est vraiment parce que vraiment, c'est le truc le plus rapide que je connaisse, so far, avec les douches froides, avec l'eau froide, pour court-circuiter un mental suractif et pour remettre ton corps en mode réception. En fait, un mental suractif, c'est un état physiologique avant d'être un état spirituel. Et quand ton système nerveux est en mode alerte, on a déjà vu ensemble tout à l'heure pourquoi il l'est, ta respiration devient courte, elle devient haute, elle devient rapide. Tu respires dans le haut de la poitrine sans même t'en rendre compte. Des fois même, tu es en apnée. Et cette respiration-là, elle envoie un signal continu à ton corps. Elle lui dit, c'est le danger, reste vigilant, ne relâche pas. Et en fait, quand tu fais des exercices de breathwork, ça interrompt ce signal. Quelques cycles de respiration consciente, lente, profonde, ventrale. Et là, ton système nerveux est shifté et bascule. Tu passes du mode survie au mode réception. C'est pas juste de la spiritualité, hein. C'est de la biologie aussi. Et c'est précisément parce que ça fonctionne aussi bien que ça ouvre une porte d'entrée à l'intuition. Moi, personnellement, avant une lecture, une canalisation, n'importe quelle pratique, je commence toujours par ah. Quelques minutes suffisent. C'est pas un rituel compliqué, c'est juste pour remettre le corps en état de recevoir. La prochaine fois que tu te sens déconnecté, essaye. Avant de tirer les cartes, avant de méditer, avant de prier, avant de faire ton journaling, avant de visualiser. 3 inspirations lentes par le nez. 3 expirations complètes par la bouche. Laisse le ventre se gonfler, puis la poitrine, tu vois, belly, chest, and release. Et observe ce qui change. Alright? Deuxième chose, la nature. La nature. La nature. Vous savez, je vous ai parlé il y a quelques mois d'ateliers de peinture que je faisais au Sénégal. Bon, j'ai arrêté, hein, parce que vraiment, it was not worth it. Moi, je prends mes cours de peinture maintenant toute seule avec mon prof à la maison. Mais en fait, j'ai eu l'idée en marchant sur la plage. J'ai eu l'idée en marchant sur la plage. J'ai eu l'idée en marchant sur la plage. Nature. Et en fait, c'est vraiment ma solution préférée de loin. Vraiment. Et en fait, faut savoir que je passe au moins 2 heures par jour, chaque jour, dans mon jardin. Que ce soit dans l'eau quand je fais mon sport, à ciel ouvert, avec les plantes. Je m'occupe de mes plantes tous les matins. Ah, donc j'ai mes bougainvillées sur ma terrasse. J'ai mes aloés. J'ai mes patates douces qui sont en train de pousser. J'ai mes petites herbes fraîches. J'ai mes tomates sur ma terrasse. Et je descends, et, enfin, le jardin ici, il est ouf. Et j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui est un amoureux des plantes comme moi. Il est pire que moi. Et sa femme, elle en peut plus de nous deux. Euh, En fait, c'est un rituel d'ancrage. C'est un besoin viscéral. En fait, mon système nerveux le réclame. Et, euh, et en fait, je passe du temps dehors, quoi.
Enfin, chez moi, dehors. Vous voyez? En fait, quand tu mets les pieds dans la nature, ton système nerveux se régule automatiquement, sans effort de ta part. Tu vois, c'est comme si tu te branchais à la prise terre, du courant. Tu vois, quand tu as des appareils électriques, tu as deux encoches là, et puis tu as le truc en plus, c'est la prise de terre qui rend l'énergie stable. Hein, c'est ce qui fait que tu peux brancher les gros appareils, là, tes frigos, tes trucs comme ça. Ok. Donc en fait, plus tu as d'énergie, plus tu as de force spirituelle, plus ton ancrage à la terre doit être important pour que ton énergie soit stable. Sinon, elle va avoir tendance à rester dans le haut du corps. Et en fait, quand elle est dans le haut du corps, l'énergie, ben en fait, elle crée la suractivation mentale. Ok? Donc, t'as pas besoin de décider de te détendre. En fait, c'est la nature qui fait le travail à ta place. Les arbres, la terre, l'eau, le vent, tout ça, ça envoie des signaux de sécurité à ton cerveau et surtout, ça fait descendre l'énergie en bas. Ok? Et quand tu as un cerveau qui se sent en sécurité, ben c'est un cerveau qui peut lâcher la vigilance. Et c'est là que l'intuition reprend sa place. Et tu sais, il y a vraiment deux types d'intuition pour moi. Il y a l'intuition de la paix et il y a l'intuition de la survie. Oh, it's deep. Il y a l'intuition de la paix et l'intuition de la survie. Tu sais, quand tu es en mode survie aussi, tu as un type d'intuition. Et c'est une intuition qui te prémunit du danger. Mais cette intuition-là, ou c'est une intuition qui va te dire comment gagner de l'argent pour sortir de la survie, parce que tu es dans la survie. Mais moi, je t'invite à expérimenter l'intuition de la paix. Et l'intuition de la paix, en fait, c'est la créativité pure. It's creativity. Ok? C'est créer pour créer. C'est avoir des idées pour avoir des idées, sans nécessairement chercher à les monétiser, sans nécessairement qu'elles soient utiles pour créer, pour régler un problème. Et en fait, il y a deux types d'intuition, il y a deux types de créativité. La créativité qui est là pour solutionner un problème, donc c'est la créativité des entrepreneurs, et qui sont dans la survie, et il y a la créativité des artistes. Et en fait, le cheminement pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de passer d'une créativité où ils sont là pour régler leurs propres problèmes à une créativité où ils créent des solutions innovantes qu'ils aimeraient eux-mêmes vivre. Ok. Et si vous voulez comprendre, aller plus loin, vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le secret des entrepreneurs à succès ou je sais plus. Ok. Et l'autre chose, c'est les plantes, quoi. Les plantes. Juste observer les plantes, sentir les plantes. Et en fait, quand tu es avec les plantes, surtout celles qui dégagent une odeur forte, tu vas te rendre compte que ça va calmer ton mental immédiatement. Dernière chose, supprime. Élimine l'inutile. Stop it now. Donc, personne ne la donne comme solution spirituelle et pourtant c'est peut-être la plus puissante des trois. On te dit toujours qu'il faut ajouter des choses. Ajouter une pratique, ajouter une méditation, ajouter un rituel, ajouter un temps sacré. Moi, je te dis supprime. Supprime. Ton intuition n'a pas besoin que tu fasses plus. Elle a besoin que tu fasses moins. Moins de sollicitations, moins de disponibilité permanente, moins de réponses immédiates, moins de bruit consenti, moins de bruit que tu crées toi-même. Parce que le silence ne se trouve pas, il se crée, surtout dans le monde dans lequel on est. Et il se crée en retirant ce qui l'empêche d'exister. Regarde honnêtement ta journée.
Combien de fois ton attention est-elle interrompue avant même que tu aies le temps de finir une pensée? Les notifications, les messages auxquels tu réponds dans la seconde, les demandes des autres que tu traites avant les tiennes, le scroll automatique quand tu as 5 minutes de libre, comme si tu avais peur du silence qui pourrait s'installer. C'est pas un jugement, hein, c'est un constat. On a tous appris à remplir chaque espace vide, parce que le vide fait peur, parce qu'on a associé le silence à l'ennui, à l'inutilité, à la perte de temps. Et ça, c'est vraiment le capitalisme. Donc, fais le vide. Donc, fais le vide. Une plage dans ta journée, même courte, même 20 minutes, où tu supprimes toutes les demandes extérieures, où tu es injoignable, indisponible. Téléphone en mode avion, pas de message, pas de réseau, pas de liste, pas de to-do list, juste toi, juste le silence, juste l'écoute. Ne remplis même pas ce temps avec une méditation guidée, un podcast spirituel, non, rien. Do nothing. Juste être, juste attendre, juste écouter ce qui remonte quand tu arrêtes enfin de couvrir le son. Et tu seras surprise de ce que tu entends quand tu arrêtes de tout remplir. Dernière chose, si vraiment tu n'entends rien en ce moment, ok, demande de l'aide. Moi, je suis là pour ça. Il y a d'autres médiums pour ça. Ok. Euh, demande de l'aide parce que tu peux en avoir besoin en fait de ces messages. Et des fois, en fait, faut pas forcer. Tu vois, faut pas forcer. Tu vois, faut pas forcer. Donc, demande à quelqu'un d'autre de recevoir pour toi. Moi, j'ai trusted people. Moi, j'ai des gens de confiance. Quand vraiment, like, je suis brouillée, girl, t'as pas rêvé pour moi, là? T'as pas un truc pour moi, là? Parce que là, c'est pas clair. Pas clair. Quelqu'un qui peut entendre ce que tu n'arrives pas à entendre pour toi-même. C'est pas une faiblesse, c'est exactement ce que font les femmes les plus alignées que je connais. On a des pratiques solo solides, mais, et on consulte. Les deux ne sont pas contradictoires. And who would I be if I didn't have a psychic myself? Ok? Donc, si tu veux entendre mes messages, ben, les messages de Clarisse sont là pour toi. C'est pas les ancêtres qui te parlent, c'est pas ton futur toi, c'est pas une entité, c'est moi. Et tu reçois directement de moi ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Alright? Avec mon regard, ma voix, mon regard sur la situation, un message personnel qui t'est adressé rien qu'à toi. Le lien est dans la description. Alors, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Elle est longue, hein? Yeah! Dites-moi de quel message vous avez besoin. Quelles sont vos pratiques, vous, lorsque vous avez l'impression de parler dans le vide? J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement mercredi prochain. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bye bye.